Alors, beaucoup se demandent si Dieu existe vraiment, mais j'ai envie de leur répondre, mais si Dieu n'existe pas, comment expliquer que nous, ses enfants, nous fassions de si merveilleuses expériences avec lui et que nous le voyons faire des miracles, des prodiges, des merveilles au quotidien dans nos vies. Je me rappelle d'un pasteur qui témoignait sur Facebook et qui disait « Je vois Dieu faire des miracles tous les jours ». Moi, c'est à peu près pareil. Et nous sommes des milliers, des milliers, des milliards, pour ne pas dire bien plus, à en témoigner. Je vois le nombre de la multitude de témoignages qu'il y a de la gloire de Dieu. Je dis qu'il y a un problème pour ceux qui pensent encore que Dieu n'existe pas. C'est soit nous sommes des milliards sans nous connaître à en témoigner et que nous sommes tous victimes des milliards de personnes d'une hallucination collective, soit Dieu existe véritablement et à ce moment-là que ceux qui n'y croient pas mais ouvrent bien grand les yeux, écoutent tous ces témoignages et se rendent compte que si nous témoignons de toutes ces choses sans nous connaître, c'est qu'il y a forcément un fond de vérité. Donc que Dieu existe bel et bien. Et je lui rends grâce et gloire pour ma part. Et bien voilà, je fais un petit témoignage de ce que j'ai vécu encore aujourd'hui avec le Seigneur. J'entendais un bruit dérangeant de l'extérieur, qui venait de l'extérieur, on pourrait dire inquiétant, mais Dieu nous dit de ne pas promener de regards inquiets, à savoir de ne nous inquiéter de rien, qu'il est là, qu'il est avec nous et qu'il nous sauve de sa loi triomphante en Ésaïe 41 verset 10 à 13, mais il nous dit aussi qu'il est avec nous tous les jours jusqu'au dernier jour en Matthieu 28 verset 20 et je lui rends grâce et gloire pour ça puisque nous, les êtres humains, nous n'avons tendance qu'à voir ce qu'il y a devant nous et malheureusement ça nous donne des fois le réflexe de nous arrêter aux apparences, mais Dieu nous dit en Jean 7 verset 24 de ne surtout pas juger selon l'apparence, donc en quelque part de ne pas nous arrêter à l'apparence, aux apparences, de ne pas nous fier aux apparences, de ne pas juger selon les apparences, mais de juger selon les critères de la justice de Dieu. Vous lirez ce passage pour voir comme il est textuellement écrit, je l'ai dit à ma manière. Et donc, nous avons ce réflexe, des fois, de voir une chose sous nos yeux et d'avoir une émotion par rapport à ça, soit celle de la joie, de nous inquiéter ou d'autres émotions qui ne sont relatives qu'à ce que nous avons vu qu'aux apparences. Or, les apparences, comme vous le savez, sont les trois quarts du temps très trompeuses. Donc, il s'agit de ne surtout pas s'y arrêter, de ne pas tomber dans des émotions qui seraient fictives parce que Dieu a une simple illusion, mais d'écouter Dieu, de faire ce qu'il nous demande et de lui obéir, puisque Dieu est souverain et que du haut de son sanctuaire, lui seul sait et voit et connaît toutes choses. J'ai envie de dire, c'est un peu comme si, pour donner une image, c'est vraiment pour donner une image, quelqu'un était derrière un satellite qui posé en orbite au-dessus de la Terre et du haut de ce satellite, un peu comme fonctionne Google Earth, vous pouvez viser une rue particulière, voir dans cette rue toutes les maisons qui y sont, viser une maison particulière, avoir un gros plan sur la propriété, sur ce qui s'y passe. Et bien Dieu, il est du haut de son sanctuaire, de sa sainte demeure, il observe tout ce qui se passe sur terre. Et il observe et il voit toutes choses. Lui seul voit toutes choses. Donc quand j'ai entendu la preuve que c'est véritable, donc il s'agit de se fier à Dieu, de faire confiance à Dieu pour toutes choses et dans ce qu'il nous dit, puisque lui seul voit et fait toutes choses. Et lui seul aussi est le seul Dieu vivant tout-puissant et trois fois saint, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et la preuve que c'est réel, c'est que donc ce matin, j'entendais un bruit inquiétant à l'extérieur et j'ai entendu le Seigneur me dire, mais ce n'est pas peine de t'inquiéter, parce que ce qui est en train de se passer, ce n'est pas ce que tu crois, tu n'as rien à craindre, ce n'est rien d'inquiétant qui se passe à l'extérieur. Tu verras que les choses vont se passer de telle et telle manière, parce que ce bruit-là paraît inquiétant à la base, mais ce n'est rien d'inquiétant qui se passe en réalité. C'est quelque chose de tout simple et de tout bête. Et en effet, c'était réellement le cas. Et bien sûr, en tant qu'être humain, je ne peux pas voir à travers les murs. Tout ce que j'entendais, c'était le bruit.
Et j'aimerais dire d'ailleurs que le diable suscite déjà très souvent ce type d'illusion par le bruit. Il fait du bruit, hein, beaucoup de chrétiens en témoignent. Il fait du bruit, il fait tout un tas de simagrées et de comédies et de, j'ai envie de dire, de copies de la réalité pour faire croire, pour donner des illusions aux gens, qu'elles soient auditives, visuelles ou autres, mais ce ne sont que des copies de la réalité, tout comme il s'amuse à copier le diable, tout comme le diable s'amuse à copier Dieu, mais j'ai envie de dire, ce n'est qu'une vaste comédie. Le diable s'amuse à perdre les gens par des illusions, qu'elles soient visuelles, auditives ou autres, sous d'autres formes. Il fait beaucoup de bruit, mais c'est beaucoup de bruit pour rien. Ce ne sont que des occasions d'essayer d'inquiéter les gens, de leur faire peur, de les perdre, mais il n'y parvient jamais parce que rappelez-vous que Jésus nous dit en Jean 10, verset 27, mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix, elles me suivent et nul ne les ravira de mes mains. Jean 10, verset 27 à 30 que je vous invite à lire pour voir comme c'est textuellement écrit. En tout cas, nul ne perdra, ni le diable ni l'être humain, les véritables brebis qui sont dans la main de Jésus, les véritables chrétiens qui entretiennent une relation d'amour, d'intimité avec Dieu. Nul ne pourra les perdre, ni les détruire, ni le diable, ni l'être humain. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, qui étend sa main protectrice sur nous et qui nous dit en Ésaïe 59, verset 1, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et c'est l'occasion pour moi de vous témoigner parce que je l'ai vécu dans ma vie et que tant de chrétiens le vivent autour de moi et en témoignent aussi, que Dieu est là au quotidien avec nous, qu'il ne nous abandonne jamais, que chaque fois que nécessaire, il étend sa main protectrice sur nous, qui demeure sur nous en permanence de toute manière. Et j'aime à dire d'ailleurs que Dieu a le meilleur système de protection qui existe dans tout l'univers et je lui rends grâce et gloire pour ça. Jésus, c'est le meilleur bodyguard qui soit. C'est une manière marrante de le dire et je lui rends grâce et gloire pour ça. Dieu a vraiment le meilleur système de protection qui soit et je lui rends grâce et gloire. Et ce que j'ai voulu dire, c'est que moi, dans ma vie, je peux en témoigner. Ça fait 7 ans que je vois Dieu me sauver la vie chaque fois que nécessaire et bien sûr, il l'a fait bien auparavant dans ma vie pendant plus de 30 ans. Donc, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Il a sauvé ma vie chaque fois que c'était nécessaire. Donc, je peux vous dire que Dieu est celui qui nous sauve toujours et qui ne manque jamais de moyens pour nous délivrer, pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous guérir et qu'il le fait chaque fois que nécessaire. Et je lui rends grâce et gloire. Donc, s'il l'a fait dans ma vie, qu'il l'a fait dans la vie de bien d'autres chrétiens autour de moi, faites-lui confiance. Il le fera pour vous aussi chaque fois que nécessaire. Continuez à croire en Dieu, à lui faire confiance et à aller de l'avant dans votre marche par la foi avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit et que Dieu vous bénisse. Alors, je disais tout à l'heure que Dieu est celui qui a le meilleur service d'ordre et de protection de tout l'univers et je lui rends encore grâce et gloire pour ça. J'en veux pour preuve c'est-à-dire que ce que j'aimerais préciser, c'est que chaque fois que dans nos cœurs nous vivons une situation de détresse, Dieu nous délivre et nous sauve toujours de toute détresse, de toute épreuve, de toute situation de souffrance et problématique dans nos vies. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et mieux que de simplement vous le dire parce que vous pourriez douter de mes propos, mais mieux que mes simples propos, moi j'en parle parce que j'en fais l'expérience dans ma vie au quotidien. Mais mes propos sont aussi encadrés par la parole de Dieu parce que c'est réellement écrit dans la parole de Dieu, notamment dans le psaume 34, verset 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs et je peux vous le préciser de toutes mes détresses et de toutes nos détresses. Il nous délivre toujours de toutes nos détresses, de toute épreuve, de toute situation problématique dans nos vies, de toute souffrance et de toute forme de ténèbres. Et d'ailleurs, il y a une petite chanson qui dit « Jésus te libère de toute forme d'enfer, il te délivre, te bénit, il fait des merveilles dans ta vie. » Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et je continue à lire, je vous lisais le psaume 34, verset 5.
Et maintenant, le verset 7, quand un malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache au danger. Verset 9, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Alléluia. Verset 10, craignez l'Éternel, vous tous ses saints, car il ne manque rien à ceux qui le craignent. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et j'aime aussi beaucoup, je reprends à partir du verset 16, les yeux, toujours de ce psaume 34, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient à l'Éternel, il les entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est auprès de ceux qui ont le cœur brisé, il est auprès de ceux qui ont l'esprit dans l'abattement, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, et je rends grâce et gloire à l'Éternel mon Dieu, car c'est vraiment ce que je l'ai toujours vu faire et accomplir. Il est toujours auprès de nous, il nous sauve, il nous délivre toujours de toute situation périlleuse, dangereuse, de détresse ou autre. Et je lui rends vraiment, vraiment grâce et gloire pour ça, pour en avoir fait moi-même l'expérience et pour l'avoir vu me sauver de toute détresse et de toute épreuve chaque fois que nécessaire. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Je disais aussi une chose, je ne sais pas si j'ai été suffisamment claire, donc je reprends sur cette question. Je disais qu'étant dans ma maison, je ne pouvais bien sûr pas, comme tout être humain, je ne pouvais pas travers les murs, donc je ne pouvais pas voir ce qui s'est passé à l'extérieur. Mais Dieu, lui, qui du haut de son sanctuaire voit toutes choses, m'a rassurée en me disant, mais ne t'inquiète pas, ce qui se passe dehors n'est rien de grave, tu n'as rien à craindre. Et il m'a expliqué comment les choses allaient se passer, c'est ce qui s'est réellement produit. Et c'est là qu'on voit que c'est réellement Dieu qui nous parle et toute la gloire lui revient. Donc, je remercie Dieu parce que, en effet, comme je le disais tout à l'heure, il nous sauve de toute détresse, réelle ou fictive. Certaines choses peuvent faire croire, comme par exemple, je ne sais pas, les bruits de travaux qui est à proximité de chez vous. Vous entendez une grosse déflagration, un gros bruit, vous pouvez croire qu'il y a un danger alors qu'il n'y en a pas. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu qui non seulement nous protège de tout danger, mais nous avertit quand il y en a, mais nous avertit aussi quand il n'y en a pas, de manière à ce que nous ne nous inquiétions pas inutilement. Et c'est ce que j'ai vécu ce matin et je lui rends grâce et gloire et ça nous démontre encore que Dieu seul voit et sait toutes choses, comprend toutes choses. Lui seul sonde les reins et les cœurs et je lui rends grâce et gloire. Donc lui seul sait aussi et voit du haut de sa demeure, de son saint sanctuaire, tout ce qui se passe sur terre. Donc nous pouvons totalement nous fier à lui, nous pouvons lui faire confiance à 100% et c'est ce que je vous invite à faire, continuer à faire confiance à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit pour toutes choses. Et je vais citer un passage qui nous encourage véritablement à le faire. C'est le psaume 118, versets 8 à 9. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Et je peux vous dire que là encore, c'est une réalité, c'est vraiment une réalité. Je vois le verset 7 sous mes yeux qui dit l'Éternel est mon secours. Et je pense au psaume 121, versets 1 à 8, vraiment que j'aime beaucoup également et que je vous invite à lire dans son entièreté. Je vais peut-être simplement vous lire les versets 1, 2, 4 et 7 et 8. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra, verset 3, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille ni ne dort, ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Et verset 7, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Ça c'était le verset 8. Et donc vraiment, comme je le disais tout à l'heure, tous ces passages nous donnent des raisons de plus de continuer à croire et à faire une totale confiance à l'Éternel notre Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Je terminerai en disant que tout à l'heure, je disais que j'ai vu Dieu faire des merveilles, des miracles,
extraordinaire dans ma vie comme dans celle de tous ceux qui m'entourent, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Eh bien, il y a un passage qui nous le confirme bien. C'est Job 5, versets 8 et 9. Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause, car il a fait, et il continue à faire jusqu'à maintenant, en 2013, je peux vous l'assurer, de grandes choses, des choses insondables, des merveilles sans nombre, des miracles, des merveilles et des prodiges sans nombre, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et je pense, en guise de conclusion aussi, au psaume 60 ou 108, versets 13 à 14, qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, parce que c'est réel, et ce n'est d'ailleurs qu'avec Dieu que nous pouvons faire des exploits, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour toutes tes merveilles, toutes tes bienfaits, tes merveilles, ta bienveillance, ton grand amour envers nous, et tous les miracles que tu fais dans nos vies au quotidien. Toute la gloire t'en revient éternel, mon Dieu. Merci, nous t'aimons. Alors, j'apporte un reliquat d'informations de celles que j'ai données dans le témoignage jusqu'à maintenant. Deux passages qui vous démontrent bien que je ne dis pas simplement de moi-même que Dieu existe, mais non seulement je le dis parce que j'en ai fait l'expérience, que je l'ai vécu en pratique dans ma vie, mais aussi que c'est textuellement écrit dans la parole de Dieu, la Sainte Bible, en Ésaïe 49, verset 18, où l'Éternel nous dit « Je suis vivant, dit l'Éternel ». Et aussi, j'ai trouvé qu'un passage supplémentaire était nécessaire à rajouter à toutes les informations que j'ai données. C'est Jérémie 31, verset 3, « De loin l'Éternel se montre à moi, et il me dit, je t'aime d'un amour éternel, voilà pourquoi je te conserve ma bonté. » Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu parce que j'ai fait l'expérience de toutes ces choses. Si j'en parle et si je prends même le temps de vous chercher des passages dans la Bible, c'est simplement parce que je vous souhaite de découvrir le bonheur des bras d'amour de Jésus, et de découvrir surtout le bonheur du plus merveilleux amour qui soit, qui existe, celui de Jésus-Christ. Je pense à un autre passage que vous avez lu cette fois-ci dans votre Bible qui le confirme bien, c'est Éphésiens 3, verset 19. Le plus merveilleux amour qui soit, je le dis à ma manière, mais regardez surtout comment c'est écrit, et que Dieu vous bénisse tous. À bientôt. Voilà, eh bien je disais tout à l'heure que Dieu, du haut de son saint sanctuaire, du haut de sa sainte demeure, du haut des cieux, de son trône, regarde tout ce qui et voit tout ce qui se passe sur terre, et lui seul sait toutes choses. Je dirais que nous ne pouvons pas voir à travers les murs ou encore dans les cœurs, alors que Dieu seul sonde les reins et les cœurs. Donc je parlais du fait que, un peu comme quelqu'un qui aurait une vision satellitaire, Dieu du haut de son sanctuaire, de son trône, voit toutes choses, et j'ai trouvé deux petits passages qui font allusion à cette réalité, donc j'ai choisi de les partager avec vous. C'est le psaume 102, verset 20, qui dit « Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté, du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre. » Et le psaume 14, verset 2, l'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Car nous savons qu'il est aussi écrit dans le Proverbe 9, verset 10, « Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et l'intelligence, c'est la science des saints. » Donc je rends grâce et gloire à Dieu, comme je vous le disais tout à l'heure. Dieu regarde du haut des cieux qui sera suffisamment intelligent pour lui ouvrir son cœur et pour l'accepter, pour lui donner sa vie, et comprendre que si un homme veut se dire intelligent, la première chose qu'il peut avoir à faire, c'est d'ouvrir son cœur à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, de comprendre cette réalité qui est décrite par Jean 14, verset 6, et qui nous dit « Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ. » Ce qui signifie que si nous rêvons d'aller au paradis, si nous en avons tellement envie, car le paradis, c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est le plus grand degré de bonheur qu'on pourra y vivre dans les bras d'amour de Jésus et pour l'éternité. Le paradis, la sainte demeure de Dieu, les cieux. Eh bien, si nous rêvons d'y aller, pour pouvoir y aller, pour espérer pouvoir y aller, le premier pas que nous devons faire envers Dieu et vers Jésus-Christ, c'est de lui ouvrir nos cœurs, d'être sincères avec lui,
et de lui adresser cette prière que je vous invite à dire avec moi. Seigneur Jésus-Christ, moi, vous dites votre nom et votre prénom, donc moi un tel, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Merci Seigneur Jésus de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous mes péchés, tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, qu'ils soient conscients ou inconscients, volontaires ou involontaires, toutes les fois, pardon éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur, pour toutes les fois où j'ai agi contre ta volonté. Merci de m'en délivrer pour toutes les fois où j'ai péché contre ta face, éternel mon Dieu. Merci, éternel mon Dieu, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde. Et à toi aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai péché tout au long de ma vie et où j'ai fait des choses qui t'ont déplu, qui ont fait mal à ton cœur. Et merci Seigneur Jésus de m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis en ton temps pour que je puisse y connaître le bonheur éternel en ta compagnie et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et je terminerai en vous disant deux passages que j'aime beaucoup. Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, bien sûr. Donc que Dieu vous bénisse, car nous savons que comme il est écrit en Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et n'oubliez jamais que Dieu est avec vous, il vous aime et qu'il ne vous abandonnera jamais. Donc continuez à lui faire confiance et à aller de l'avant dans votre marche par la foi avec et pour Jésus-Christ. N'oubliez pas non plus que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27, et je terminerai avec le souhait de mon cœur pour vous. Bien sûr, j'ai dit un petit peu plus que deux passages, parce que j'ai eu à cœur de dire ces derniers passages, et notamment ce dernier-là, qui est le souhait de mon cœur pour vous. Donc, Philippiens 4, verset 7, que c'est réellement ce que je vous souhaite, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous. À bientôt.